Introduction. Dans le sud-est de la France, les montagnes des Alpes-Maritimes dessinent des paysages puissants et contrastés. Entre vallées profondes, forêts alpines et torrents impétueux, la nature façonne ici un territoire d'une grande richesse. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un itinéraire de moyenne montagne, accessible et varié, au départ du village d'Isola, niché au cœur de la vallée de la Tinée. Le départ. Le point de départ de cette randonnée se situe à proximité immédiate du village. Le stationnement peut se faire en bordure de route, même si un parking aménagé est également disponible à la sortie d'Isola. Les premiers pas se font le long de la route, avant de rejoindre une voie aménagée pour les déplacements doux, notamment les vélos. Cette voie longe la Tinée, rivière emblématique qui structure toute la vallée. Son cours accompagne la progression, apportant une présence sonore discrète, typique des paysages de montagne. Franchissement de la rivière. Le parcours mène ensuite à un pont permettant de traverser la Tinée. Ce passage marque une transition importante. De l'autre côté, un panneau signalétique indique clairement le départ de la randonnée. L'itinéraire s'engage sur la droite, quittant définitivement l'espace routier pour entrer dans un sentier plus étroit avec un environnement plus naturel. Montée progressive. Le sentier devient plus étroit, tout en restant bien tracé et accessible. La montée débute en douceur, sans difficulté technique particulière. À mesure que l'altitude augmente, le paysage s'ouvre progressivement. En contrebas, le village d'Isola apparaît, offrant une première vue dégagée sur la vallée. La chapelle. Le sentier conduit ensuite à une petite chapelle, discrètement intégrée dans le paysage. Elle constitue un repère patrimonial et marque un changement dans le profil de l'itinéraire. À partir de cet endroit, le profil du chemin change progressivement. Le sentier devient plus étroit, puis plus raide, s'engageant sur une portion plus marquée du relief. Sur cette section, la progression est accompagnée et sécurisée. Des marches ont été aménagées dans le terrain, ainsi qu'une rampe métallique, permettant de franchir ce passage en toute sécurité. En prenant de la hauteur, le paysage s'ouvre davantage. Un premier emplacement permet de s'arrêter et d'observer la vallée. Depuis ce point, la vue sur le village d'Isola est particulièrement remarquable, offrant une perspective dégagée sur l'ensemble de la vallée de la Tinée. Le sentier poursuit ensuite son ascension. La montée reste soutenue, mais régulière, et conduit à un second point d'arrêt. Un banc y a été installé, invitant naturellement à une pause. Cet espace permet de reprendre son souffle et de profiter pleinement du panorama, avant de poursuivre l'itinéraire vers les parties plus élevées du parcours. En poursuivant l'ascension, le sentier débouche sur un petit espace aménagé, protégé par des barrières métalliques. Ce promontoire, taillé à flanc de montagne, offre un premier regard panoramique du site. De cet emplacement, une vue saisissante, ouvrant l'horizon vers une végétation dense, les reliefs alpins, et au centre de ce tableau, la cascade du Louche. La cascade du Louche se distingue par sa verticalité impressionnante, l'eau jaillit de la paroi rocheuse, puis chute librement sur près de 90 mètres dans la vallée. Au fil des saisons, son débit varie, mais sa présence reste un élément structurant du paysage local.
La fraîcheur qui émane de la cascade, perceptible même à distance, est le reflet de l'énergie de l'eau en mouvement. Les gouttelettes se dispersent dans l'air, créant une atmosphère vivante, contrastant avec la robe tranquille des forêts qui bordent les versants. Ici, les images se lisent comme un récit de paysage, l'eau se détache en fil vertical, puis serpente à travers les arbres avant de rejoindre les cours d'eau de la vallée. Autour de la cascade, la végétation est dense et vert profond, tandis que la roche granitique encadre le flot, soulignant sa puissance naturelle. En arrière-plan, les sommets alpins se dressent, marqués parfois par des plaques de neige résiduelles, rappelant l'altitude et la saison. Ce contraste entre la blancheur de la roche, le vert profond des forêts et l'azur du ciel compose une scène à la fois harmonieuse et spectaculaire. Depuis les airs, la lecture du site s'élargit encore. Les prises de vues aériennes révèlent l'intégralité du bassin versant et la verticalité de la chute, tandis que, plus bas, le village d'Isola apparaît niché au fond de la vallée, offrant une perspective globale remarquable sur le relief environnant. Le sentier se poursuit ensuite sous couvert forestier, dans une ambiance plus fraîche et ombragée. La végétation se fait plus dense, et le bruit de l'eau accompagne progressivement la progression. Le chemin mène alors à une passerelle métallique installée au-dessus de la cascade. Depuis ce point, la vue est particulièrement saisissante. L'eau chute sous la passerelle, offrant une perspective plongeante à la fois sur la cascade et sur la vallée en contrebas. Ce passage, à la fois aérien et impressionnant, permet de mesurer toute la puissance de l'eau et la verticalité du relief. Il constitue l'un des moments les plus spectaculaires de l'itinéraire. Une fois la passerelle franchie, le sentier se prolonge le long du torrent qui alimente la cascade. L'eau serpente entre les rochers, accompagnant la marche et soulignant le lien étroit entre le relief et le réseau hydrographique de la vallée. Progressivement, le chemin s'élargit et rejoint une piste plus large, de type DFCI. Cette portion marque une transition vers un itinéraire plus doux, qui permet de poursuivre la randonnée en direction du village. La progression devient alors plus paisible, offrant une descente régulière et agréable, jusqu'à retrouver, un peu plus bas, les abords du village d'Isola. Le chemin est large, régulier, et la descente se fait sans difficulté. L'ambiance devient plus paisible, propice à une marche détendue. Peu à peu, le village d'Isola réapparaît dans le paysage. Le parcours rejoint à nouveau le pont traversant la Tinée, refermant ainsi cette boucle. Cette randonnée illustre la richesse des itinéraires de moyenne montagne dans les Alpes-Maritimes. Un territoire façonné par l'eau, la forêt et la roche, où la nature se dévoile avec force et simplicité. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas que la nature est un bien précieux, préservons-la.